force spirituelle n'a rien à voir avec la force physique. Quelle que soit la force physique qu'un homme peut avoir, il ne pourra pas l'user dans le domaine spirituel. Cette force physique-là sera utile, mais elle va être utile dans le domaine, n'est-ce pas, physique. Mais la force spirituelle, c'est cette force-là qui vous aidera à faire face à vos défis, maintenant dans la sphère spirituelle, dans le règne spirituel ou dans le monde spirituel. Psaume 91, il nous dit comme ça au verset 5, « Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour. » Il parle de sphère spirituelle. Il parle de choses qui se passent au plan spirituel. Les terreurs de la nuit. Donc, lorsque le monde de la nuit ouvre son camp aux frayeurs, ouvre son camp aux choses qui peuvent faire peur, il dit, tu ne craindras pas ces choses. Lorsque tu as une certaine force et une aisance spirituelle, à tous ceux qui ont reçu Jean 1:1, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir, c'est-à-dire peu importe si ton père était féticheur, peu importe les adorations que tu as faites, peu importe les choses que tu as confessées, lorsque cette parole s'est présentée à toi, si tu l'acceptes, automatiquement elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle annule ton passé, elle annule tout ce qui était derrière, et elle te donne un pouvoir. C'est pas un pouvoir que tu achètes, c'est cette parole qui te donne ce pouvoir. Elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une relation personnelle qui te pousse à méditer la parole, qui te pousse à lire la parole, qui te pousse à analyser la parole, qui te pousse à chercher la révélation derrière la parole. La révélation, c'est la pensée de Dieu derrière la parole. Quelqu'un veut devenir fort spirituellement, il ne va pas simplement chercher à aller se laver avec de l'huile d'onction. Il ne va pas chercher à aller se laver avec des eaux sur lesquelles on a fait des incantations. Mais il va s'enfermer dans la présence de Dieu. Il va lire et écouter la parole de Dieu. Il va lire et écouter la parole de Dieu. Il va méditer dessus. Il va réfléchir dessus. Il va analyser cette parole. Il va la posséder personnellement. Il va en faire un usage personnel. À partir de ce moment, le niveau de cette personne va commencer à changer, aller de gloire en gloire, parce que la parole est puissance. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça. Tu veux devenir fort. Tu veux déplacer les montagnes. Tu veux déclarer une parole et que la parole soit. Tu veux apporter des changements dans la vie des personnes. Tu veux voir les gens être transformés. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir Dieu se glorifier. Tu n'as pas besoin de chercher l'argent. Tu n'as pas besoin de chercher toutes ces choses. Ça viendra après. Parce qu'après, tu auras besoin que l'argent fasse entendre la parole de Dieu pour toi ou par ta bouche dans les contrées les plus lointaines. Mais avant cette étape-là, cette parole, tu dois la connaître. À partir de cet instant, rien ne te résiste. Tu dis une chose. C'est vrai que c'est par ta bouche physique que la chose sorte. Mais un jour, Jérémie a dit, non, moi, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur, je ne suis qu'un enfant. Jérémie chapitre 1. J'ai peur de parler de ta part. Qu'est-ce que je peux dire? Les gens vont dire, je suis un enfant. Le Seigneur dit, tu ne te connais pas. Tu es un enfant, mais si ta bouche peut prononcer ma parole, ne dis plus, je suis un enfant. Arrête-toi et ouvre ta bouche. Il dit, je parlerai au travers de toi. Parce que j'étais oint pour abattre, pour détruire, pour élever. Dans cette amène force se trouve la capacité de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, d'abattre tout ce qui n'est pas de Dieu, mais en même temps d'élever et de bâtir ce qui est Dieu. Arrêtons de chercher toutes ces choses qui ne sont pas utiles. Construis la parole de Dieu en toi. La première chose, c'est d'abord ta disposition à recevoir la parole de Dieu. Comment est-ce que tu reçois la parole de Dieu? Écoute, on parle de force spirituelle. C'est cette force-là qui va venir se déposer en toi et maintenant t'amener à dire, Seigneur, demain quand je vais, que cette porte me soit ouverte. Seigneur, demain quand je prie, que cette chose soit faite. Et cette force spirituelle passe par ta relation avec le Seigneur. Et je dis, quelle est ta disposition à recevoir la parole de Dieu? Certains reçoivent la parole de Dieu dans la distraction. Certains écoutent juste mais ils n'y croient pas. Il faudrait que tu fasses confiance en l'Esprit de Dieu. Et s'il te plaît, arrête d'être un chrétien superficiel. Tant que ta conversion n'est pas véritable, tu ne peux pas avoir une force spirituelle. Ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas effet en toi. Et lorsque la parole de Dieu a effet en toi, elle commence à transformer d'abord ton intérieur. Elle touche ton cœur. Elle transforme ton cœur. Elle modifie ton approche. La colère tombe. La rancœur tombe. L'animosité tombe. Elle dépose en toi une nouvelle nature. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Étant devenu quelqu'un de nouveau, tu n'as pas deux langages. Il n'y a pas le langage de l'église et le langage de la maison. Il y a un seul langage. Le langage de Dieu dans ta bouche. Au fur et à mesure, tu commences à constater que quand tu parles, ça donne l'amour. Que quand tu parles, ça console. Tu n'as pas de titre comme pasteur, mais quand tu parles à quelqu'un, c'est larmes coulent. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il consolait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il apaisait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il disait la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il donnait des paroles qui donnent la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Même si nous-mêmes on voulait se séparer de toi. Les paroles qui sortent de ta bouche nous communiquent trop la vie pour que nous allions où que ce soit.
Matthieu chapitre 4. Jésus a prié, il a jeûné, sans boire, sans manger, 40 jours et 40 nuits. Au cœur de son jeûne, qui va se présenter devant lui? Satan. Satan n'a pas visité beaucoup de gens dans la Bible. Les gens disent non, Satan s'est levé contre moi. Il ne te connaît pas. Dans la Bible, il y a 2 ou 3 personnes. Christ, Job. Ces démons sont suffisamment forts et toi trop faible. C'est pourquoi tu dois te fortifier. Parce que pourquoi le patron se déplacerait quand il a des ouvriers qui peuvent traiter avec toi? Des fois même tu marches avec quelqu'un dans le monde physique, mais la nuit, il te fait faire des choses, tu n'as même pas connaissance. Vous êtes nombreux à faire des songes dont vous ne vous souvenez pas le matin. Pourquoi? Quelqu'un t'utilise la nuit, après il ferme ton esprit. Le matin il dit retourne dans ta vie physique. Cette force spirituelle là, c'est pour que rien ne t'échappe. Que tu captes tout ce qui est en train de se passer et sur le point de se passer. Daniel chapitre 2. La Bible dit il a prié, organisé un groupe de prière. Il dit vous priez ici, attendez-moi. Et lui il s'est mis à part. Il a prié. Pendant qu'il priait, pendant la nuit, le secret lui fut révélé. La prière ouvre l'esprit. Donc si c'est juste prier, Seigneur bénis ce repas, Seigneur bénis ma route, c'est un niveau très amateur de la prière. Force spirituelle, c'est pour rentrer dans les décodages. C'est pour recevoir les clés. Clés de compréhension, clés de révélation. C'est pour percer les mystères. C'est pour obtenir les secrets. C'est de ça que nous parlons.